Oui, merci madame, merci d'avoir pris le temps de m'interviewer au téléphone. J'ai apprécié l'échange et je suis très impatient de découvrir la suite. Merci bien, très bonne journée à vous. Salut, c'est Constantin et dans cette vidéo, je vous parle de l'entretien au téléphone. L'entretien téléphonique est essentiellement un court entretien. Il devient de plus en plus populaire auprès de nombreuses entreprises car il s'agit d'un moyen peu coûteux de limiter le nombre de candidats avant les entretiens en face à face. L'entretien téléphonique est souvent un réel défi pour les candidats car vous devez convaincre le recruteur RH uniquement avec le contenu et votre voix. Une bonne préparation à un entretien téléphonique est essentielle. Préparez-vous à un entretien téléphonique aussi minutieusement qu'à un entretien en personne. Et voici quelques conseils pour votre préparation. Premièrement, recherchez toutes les informations pertinentes sur l'entreprise. Lisez à nouveau attentivement le profil d'emploi et déterminez dans quelle mesure vous répondez aux exigences et ajoutez de la valeur pour l'entreprise. Vous devriez également être en mesure de présenter l'intégralité de votre CV dans un résumé fluide mais bref. Si vous avez spécifié certaines compétences linguistiques dans votre candidature, préparez-vous à pouvoir les interroger. De cette façon, un changement de langue peut avoir lieu à tout moment de l'interview, surtout si par exemple anglais courant des affaires est une exigence obligatoire. Cela me fait penser à une interview que j'ai passée au téléphone il y a quelques années déjà et j'avais indiqué dans mon CV que je parlais 4 langues couramment, à savoir le français, l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Et pendant l'interview, l'intervieweur, qui lui aussi parlait ces langues couramment, m'a interviewé dans chacune de ces langues. Donc, rassurez-vous de dire la vérité parce qu'il se peut que le recruteur soit aussi bien calé que vous en langue et qu'il vous interroge en chacune des langues. Si vous n'avez pas précisé d'exigence salariale dans votre candidature, il vous sera probablement demandé lors de l'entretien téléphonique. Assurez-vous donc de réfléchir à ce point à l'avance et de rechercher votre valeur marchande sur Internet. Faites ici du sur-mesure car il existe des stratégies, il existe des moyens de se renseigner sur votre valeur marchande pour le poste précis à l'entreprise pour laquelle vous postulez. Donc, il n'est pas question ici de donner le même salaire dans toutes les entreprises pour chaque poste pour lesquels vous allez postuler. Car dépendant des exigences du poste, le salaire également sera différent. Lors de l'entretien téléphonique, vous devez vous assurer que l'environnement est calme. Et il est préférable de s'asseoir à une table bien rangée à la maison sur laquelle vos documents et un bloc-notes sont prêts. Asseyez-vous droit et portez des vêtements appropriés. Notre environnement et nos vêtements ont une influence inconsciente et positive sur notre voix et notre ton de conversation. Assurez-vous également que la batterie de votre téléphone est suffisamment chargée. Permettez-moi de revenir sur le point des vêtements. Même si vous pensez que le recruteur ne vous voit pas et que vous pouvez interviewer en pyjama, dites-vous que la tenue que vous mettez parce que vous vous sentez bien dans votre peau, cela va donner un coup de pied à votre morale et au téléphone, vous n'avez que votre voix pour influencer le recruteur. Et donc, vous devez mettre toutes les chances de votre côté pour vous assurer que vous ayez le bon ton, que vous ayez la bonne tonalité, que vous ayez la bonne chaleur, la bonne énergie dans votre voix. Le dernier élément que vous devez considérer pour un entretien au téléphone réussi, c'est l'analyse de l'entretien téléphonique. Prenez le temps immédiatement après l'appel pour analyser ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous avez bien fait ou y a-t-il encore place à l'amélioration? Quelles questions ont été posées? À partir de cela, vous pouvez tirer des enseignements importants que vous pourriez trouver utiles dans l'entretien personnel qui va suivre. Avec une bonne préparation et le sérieux nécessaire, vous réussirez sûrement l'entretien téléphonique. Et si vous avez des difficultés pour votre préparation, vous avez désormais Super Séducteur de recruteurs à vos côtés pour vous donner toutes les meilleures stratégies qui vont vous permettre d'impressionner au téléphone et de garantir les invitations aux interviews physiques. À ce jour, nous avons accompagné beaucoup de candidats
qui ont réussi au téléphone et qui ont été invités pour des interviews physiques et parce qu'ils étaient bien préparés, ils ont tout simplement continué d'impressionner le recruteur et décrocher le job de leur rêve. Si les techniques que nous avons mises à leur disposition ont marché pour elles, alors pour toi, elles pourront également marcher. Rejoins aujourd'hui notre communauté, rejoins la communauté SSR pour profiter des meilleures stratégies dans le recrutement, pour toi-même être capable de séduire les recruteurs parce que on ne naît pas super séducteur de recruteurs, on le devient. C'était Constantin, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, donnez-nous des likes. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des conseils que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo. Tu es un SSR, tu as le potentiel d'un SSR que tu ignores et moi, je me ferai tout le plaisir de l'activer pour que toi aussi, tu sois capable de décrocher le job de tes rêves. Porte-toi bien, portez-vous bien. Partagez la vidéo avec tous ceux autour de vous qui sont à la recherche d'un emploi et je vous attends à la maison.